Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est une vidéo concernant la Batmobile 1989 faite par Jada et c'est la collection Hollywood Ride. Ça c'est sorti il y a environ 5 ans puisque j'habitais encore dans l'ancien appartement et si vous revenez dans mes anciennes vidéos, vous verrez que j'ai déjà fait cette review là mais c'était sur une petite table haute et c'est un petit peu incompréhensible puisque je viens de dire une petite table haute. Elle était petite par la grandeur mais par la hauteur elle était haute. Et en fait, la vidéo était vraiment pas terrible. Et en plus de ça, je crois que je me suis pris énormément de pouces vers le bas. Donc, étant donné que je suis dans une petite période voiture à décommander, je me suis dit, tiens, on va refaire la vidéo. Hier, elle faisait beau, donc je l'ai amenée directement sur le parking pour la faire fonctionner et revoir ce que ça donnait. Donc, vous verrez par la suite, après le déballage, ce que ça donne sur la route. Au niveau de son prix, si je me souviens bien, c'était 69 $. Et moi, j'avais eu un deal Canadian Tire, donc un magasin qui vend énormément de choses, mais là dans ma tête je suis en train de chercher quel magasin en France pourrait ressembler à ça et j'en trouve pas. Tout du moins quand moi je suis parti de la France, il n'y en avait aucun qui ressemblait à ça. C'est un magasin avec un garage à l'intérieur. Tu peux trouver énormément de stock, que ce soit du ménage, télévision, jouets, tous les gadgets que tu recherches comme même des trucs de bricolage, c'est fou tout ce qu'il y a là-dedans quoi. Donc actuellement je sais pas s'il y a ce genre de magasin en France, mais moi quand je suis parti ça n'existait pas. Donc j'arrive pas à trouver une référence pour la France quoi. Et en fait ce magasin là le vendait neuf et vu que quand ils arrivent pas à vendre leurs produits ou qu'il leur reste du stock quelques mois plus tard, ils décident de liquider. Et ils ont liquidé ce véhicule-là à, je crois, 20 $. Une connerie comme ça, entre 15 et 20 $. Ce qui fait que je l'ai acheté direct, quoi. 69 $, je ne l'aurais pas acheté parce que je savais très bien que c'était un jouet, donc je voulais pas mettre ce prix-là là-dedans. Mais à 20 $, je me suis dit, let's go. En plus, c'est la petite 89, donc pourquoi pas. Alors, on va changer d'angle de caméra et puis on va découvrir la boîte ensemble, quoi. Alors, voilà cette petite boîte. Alors, si je me souviens bien, et je crois qu'on va le voir à l'arrière, ils avaient fait d'autres véhicules assez connus. Donc le truc qui est plutôt cool, c'est que c'est une voiture à décommander, mais rechargeable USB. Donc même sur place, tu peux la recharger dans ta voiture ou autre. Donc ça, c'est plutôt sympa. Au niveau de la manette, on va retrouver 2 piles AA dedans, comme la plupart des véhicules radiocommandés. Et voilà. Donc collection Hollywood Ride, c'est justement la collection pour les véhicules connus, quoi. C'est pas des véhicules qui sont inventés, c'est des véhicules de film. Donc sur la tranche, on va retrouver ça. Apparemment, on peut jouer jusqu'à 16 véhicules l'un à côté de l'autre. On peut aller jusqu'à 100 pieds, donc c'est égal à 30 mètres. C'est une 2 Go 4. Sur la manette, on va retrouver un petit turbo. Et voilà, on va voir l'autre côté, le dessus, tous les warnings, etc. On n'a pas d'informations sur sa vitesse, mais ça ne va pas très vite. Voilà pour la voiture. Savoir qu'on a une petite notice. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je la sorte? Je vais quand même vous la montrer. Donc la petite notice que voilà. Juste pour vous montrer le fonctionnement, où placer les piles, le port USB, les couleurs qui changent avec les LED, à savoir quand est-ce qu'elle est chargée, tout ça. Les problèmes de dépannage, enfin bref. Une notice habituelle. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like Une it's fois ready dans les for the mains, taking. je la trouve vraiment magnifique. Honnêtement, pour une petite voiture à décommander comme ça, c'est juste parfait. La carrosserie est vraiment sublime. On voit quand même les petits détails au niveau des pots d'échappement. Même l'emblème sur les roues a été fait. Et les trappes à essence aussi de chaque côté. Non, franchement, elle est très très jolie. Hein. Les détails au niveau des volets pour le capot, coffre, pour avoir accès au moteur à l'arrière, propulseur. Ah, elle est vraiment très très jolie. Hein. Le dessous, on va retrouver ici un emplacement pour avoir le câble USB qui va nous permettre de recharger la voiture.
plutôt cool, sympa. On peut refermer, ça prend pas de place. Ici, on va avoir le trim pour la direction. Ça va nous permettre de régler la direction du véhicule, en fait, pour ne pas qu'il tourne à gauche ou à droite au départ. Donc là, en fait, on va vraiment le mettre bien droit, ce qui va permettre de faire des belles petites lignes droites. Ensuite, on va retrouver quoi d'autre? Le bouton on-off, tout simplement, juste ici. Donc là, il clignote, en fait, c'est parce qu'il n'a pas de jumelage avec la radiocommande encore, puisque je l'ai pas allumé. Et au niveau des roues, on est sur des roues en plastique mou. C'est pas du caoutchouc, c'est vraiment du plastique mou. Ensuite, on constate qu'il y a vraiment des dessins sur les pneus, et c'est plutôt joli, quoi. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a de la gueule, et le rendu est plutôt joli, quoi. Oh, c'est une belle petite voiture. Franchement, tip top. Et moi, le truc que je veux faire, c'est voir une petite comparaison avec la Hot Wheels 1/18e qui n'est pas radiocommandée. C'est franchement pas ridicule à côté, hein. Je parle niveau esthétique, c'est pas ridicule, même au niveau de la taille. Ici, c'est la Hot Wheels. Ici, c'est la Jada. Vraiment joli, quoi. Même pour des personnes qui n'ont pas eu le temps de choper celle-ci parce que soit elle était déjà chère quand elle est sortie en neuve, et actuellement elle est encore très très chère et je pense pas qu'elle décotera. Donc ce sera un bon compromis en fait, si t'as pas celle-ci, d'acheter celle-là pour la mettre en vitrine. Franchement, c'est pas du tout ridicule, quoi. Bon je pense qu'il est l'heure de passer directement à l'essai sur route, et puis on se retrouve pour la conclusion, quoi. Voilà, et en plus c'est marrant parce que même sur la gauche, on a mon ancienne caserne. Donc on va allumer en premier la manette, et on peut voir que ça n'avance pas un cul. C'est encore pire que ce que je pensais, quoi. Et quand j'appuie, ça va un petit peu plus vite quand j'appuie sur le turbo. Juste ici, là. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Bon pour moi, c'est fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu concernant cette petite Batmobile. Plutôt sympa, très joli en termes d'esthétique. Après, au niveau de s'amuser, c'est vraiment plus pour les enfants. Ce que je voulais vous montrer en fait avec l'autre, celle-ci, bon, j'ai des problèmes qu'il va falloir que je règle dessus, des petits réglages, etc. Mais on s'amuse beaucoup plus avec ça en ayant modifié le châssis et en ayant gardé une carrosserie de Batmobile que avec ça qui est d'origine vendu soit par Hot Wheels, soit par Jada. Ça va pas très vite. Justement, ce que recherchent les entreprises, c'est éviter les accidents avec les enfants, c'est-à-dire ce bolide-là, tu le reçois dans l'orteil, pieds nus chez toi, à pleine vitesse, genre 50 à 70, parce que c'est vraiment sa vitesse. Et ça qui roule entre 5 et maximum 15 km/h que tu reçois dans le pied. Pas sûr que tu feras la même tête si tu as reçu celui-ci au niveau de tes pieds ou à un autre endroit si tu es assis par terre dans le genou ou quoi que ce soit, quoi. Mais voilà, au niveau de s'amuser, on s'amuse pas. C'est comme la Hot Wheels de The Batman. C'est beau, mais dans une vitrine. Passé 10 ans... ça n'a plus d'intérêt à aller sur la route, quoi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos. Merci pour les 1300 abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Il me semble que l'année dernière, pareille date, on était en dessous de 1000 abonnés. Donc, un gros merci, quoi. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!